Bonjour les enfants, j'ai sorti la tunique les enfants, on est direct dans le truc. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Les enfants, ce qu'on va constater, c'est que les footballeurs de notre époque n'ont pas suffisamment d'amour pour le Cameroun et pour l'équipe nationale du Cameroun. Les footballeurs de cette génération n'ont pas beaucoup de respect pour le Cameroun. Ils ne sont pas différents du peuple camerounais. Ils ne sont pas différents du peuple camerounais qui pense que l'essentiel, c'est qu'eux, ils s'en sortent, eux, individuellement, même si le Cameroun s'écroule. C'est-à-dire qu'il y a des Camerounais dans leur tête qui s'imaginent que l'essentiel, c'est que je prends, je mets dans mon plat, je mange avec ma famille. Je prends, je mets dans mon plat. Ça part à toutes les échelles jusqu'à Pomba et placé là-bas en train de vider le Cameroun pour manger avec toute sa famille. Mais personne n'a suffisamment d'amour pour le Cameroun en tant qu'entité. C'est-à-dire que c'est exactement la situation dans laquelle on est. Quand je vous dis tous les jours que tout est politique, construire, éduquer les masses, réécrire le truc. La politique éduque les masses. Quand les dirigeants eux-mêmes ne respectent pas le pays, ne montrent pas que le pays est sacré, ne montrent pas que le pays a de l'importance, comment les joueurs, les footeurs vont faire pour respecter le pays? Parce qu'on a fait nos propres enquêtes. On a une base marseillaise. Mon petit François Mouguet, tu es vraiment un petit. Les enfants, si vous dites que François Mouguet est vraiment un petit, que même s'il devient Cristiano Ronaldo un jour, tu vas devoir expliquer aux Camerounais si ta charge d'amour et de patriotisme ont... Et dans un pays normal, une décision politique devrait le sanctionner. C'est pour ça qu'on dit que tout est politique dans la vie. Là, par exemple, on a l'éducation au respect du pays, l'éducation au respect des valeurs du pays. Et quand vous arrivez qu'il n'y a pas la sanction, quand tu peux mépriser le pays, tu méprises les valeurs du pays et il n'y a pas la sanction derrière, ça devient donc la gabégie dans laquelle on est. Là, par exemple, il vient de manquer de respect au pays. Il vient de démontrer qu'on peut refuser l'appel du pays. Mais la décision politique qui doit le sanctionner, ne tombe pas. Elle ne tombe pas. Parce qu'ayant fait des enquêtes sur Marseille, ce bonhomme a toutes les autorisations. Gattuso ne lui a pas demandé de rester là. Le coach, never. C'est lâche. Régis François Mouguet, c'est seulement un vulgaire lâche. Écoute-moi bien, mon petit. Tu crois pouvoir gagner du temps de jeu et peut-être ta place dans l'équipe de Marseille en profitant du fait que les titulaires, eux, ils sont partis respecter leur pays. Les enfants partagés, ça s'appelle éducation à la citoyenneté. Vous croyez qu'on fait quoi ici à la clinique? Oh, le football n'a jamais construit un pays, le sport n'a... Mais vous comprenez même... Qu'est-ce que vous comprenez même dans la construction d'un pays? Qu'est-ce que vous savez, vous, quand vous dites le football ne sert à rien à un pays? Qu'est-ce que vous en savez dans vos têtes là? Quand vous devez t'asseoir ici, le football n'a jamais développé un pays. Regarde-moi, regarde-moi. Vous les presque intelligents là, il y a beaucoup de presque intelligents. Vous entendez les choses, les bribes d'informations, et vous voulez venir parler ça ici comme les experts de quelque chose. Regarde-moi les gens comme ça. Le football n'a jamais construit ça comme il faut. Espèce d'échoué de l'école. Donc voilà un bonhomme. Parce que ça, c'est l'éducation à la citoyenneté, au respect, au civisme, à la protection. C'est parce qu'on est dans cette situation, parce que ce sentiment de nationalisme, de cette citoyenneté, cet amour pour la patrie, c'est la patrie d'abord. Mon petit ex-enfant qui est là-bas, il a fait un album, un titre là-bas, le Cameroun d'abord. C'est un projet politique. Et ça touche tout. Depuis les entreprises jusqu'au football. Jusqu'au football. Seigneur Dieu. Toutes les autres choses que vous faites là, ça a développé votre pays, on a vu. Vous croyez qu'on peut développer le pays sans que les hommes soient développés? Sans que les êtres humains soient propres dans la tête? Sans que les mentalités soient à la construction du pays? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Oh, oh, oh. Faut faire attention, hein, les gars. Barrez-vous avec vos théories là de ma clinique et tout. Donc le bonhomme que vous voyez, le bonhomme qui est assis ici, tu vois mon petit Mouguet, ce n'est pas comme ça que tu vas gagner ta place. En espérant avoir du temps de jeu, pendant que les titulaires, eux, ils sont à la canne. Quel rampant.
Quel rampant. Tu crois qu'ils ne vont pas revenir? Tu crois que c'est comme ça qu'on gagne sa place dans une équipe? En profitant quand les titulaires sont à la canne et disant que ouais, maintenant tu vas jouer seul, je veux gagner du temps de jeu. Mais tu n'auras pas, tu vas peut-être jouer un peu quelques minutes, frérot. Mais tu ne vas pas gagner ta place de titulaire en profitant du temps de jeu qui te sera donné parce que les titulaires sont à la canne. Ils vont revenir. Et ils vont revenir avec l'OMPEC. Ils vont revenir avec l'énergie du terre-terre. Ils vont venir avec la réalité. Ils vont venir avec la force, les enfants. C'est ça qui est important quand on vous dit qu'est-ce qui se passe dans le sport. L'amour du pays. Si vous n'avez pas l'amour du pays, vous ne pouvez pas développer ce pays. Vous-même qui êtes là-bas au Cameroun, si le Cameroun s'écroule aujourd'hui, si on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est une absence notoire de patriotisme, de civisme et de citoyenneté. Et comment c'est que ça se manifeste? Ça se manifeste par la non-implication et par l'ayopisme. C'est-à-dire que quand vous réussissez à avoir un bonhomme comme Pomba, 41 ans plus tard, toujours président de votre pays, non, c'est quand vous avez participé. Oui, vous avez participé. Donc, n'allez pas croire à un moment donné que non. Aimer son pays, c'est stopper. Quand les choses commencent à déranger, on dit, ah non, 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 on n'en peut plus, on n'en veut plus. À quel moment vous n'en pouvez plus, vous n'en voulez plus. Donc, il y a un déficit d'amour dans votre cœur, de citoyenneté, d'appartenance au pays. Quelqu'un vole tout l'argent de la canne, il met dans sa poche, vous, ça ne vous dérange pas. Parce que vous n'aimez pas le pays. Si vous n'aimez pas votre argent dans votre poche directe qu'on a pris, vous ne sentez même pas que quelque chose est sorti de vos poches. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte que les charançons jouent là-dedans. Et que vous atteignez la crise de l'énergie. C'est-à-dire que comme en ce moment précis, il n'y a pas le courant. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'essence. Bah oui, 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 oui. Et même là, ça ne vous dérange toujours pas. Ça ne vous dérange toujours pas. Vous vivez, non? Vous survivez. Non, 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 non. Donc, il est étayé exactement comme vous. François Mouguet. Il est fabriqué comme vous, Camerounais basiques, sans amour pour le pays, sans force, sans énergie. Vous ne pouvez... Et un pays qui se dote des citoyens qui n'ont aucun droit envers ce pays. Vous regardez comme Régis Mouguet, François Mouguet. Est-ce qu'il se comporte comme quelqu'un qui a un droit envers le pays? Qu'il a des devoirs envers le pays? Qu'il a des devoirs, un pays qui a des citoyens dont aucun n'a un réel devoir envers ce pays? Ça s'appelle Programme de changement de mentalité, PCM. Il faut apprendre à travailler la tête. Parce que quand la tête ne travaille pas, quand le cerveau ne travaille pas, c'est le corps qui souffre. C'est le corps, lui, qui souffre. Donc le Régis Mouguet, c'est un lâche. C'est un pauvre petit lâche qui espère trouver du temps de jeu et peut-être une place de titulaire en profitant du fait que les titulaires, eux, ils sont allés à la canne. Technique de petites personnes, il ne s'en sortira pas. Même à Marseille, on se fout de sa gueule. Parce que Marseille, c'est une ville très communautaire. Hein. Beaucoup de communautés. Et personne ne comprend son attitude vis-à-vis du continent. C'est un bas de gamme. Vite. Dégage d'ici, fiston. 2 à 5. 2 à 5. T'as même pas honte. Même pas honte. Et il n'est pas le seul. En ce moment précis, André Onana, qu'est-ce qui se passe, fiston? Qu'est-ce qui se passe, fiston? Le Cameroun, là, c'est quoi? C'est chacun vient à son tour, comme il veut, quand il veut. Là, on a laissé André Onana jusqu'au 4. Son équipe dit qu'il veut encore qu'il reste jusqu'au 14. Nous, on joue le 15. Nous, on joue le 15. D'où vient-il qu'André Onana doit encore être avec Manchester United jusqu'au 14? Nous, on joue au 15. Manchester United a au moins 3 gardiens, les gars. Mais aucun d'eux ne se lève pour dire, André Onana lui-même, il est là. Il fait comme s'il passe caché derrière son club. Pour dire non, écris-les, non. Parce que si on dit que c'est moi là, ça va faire des problèmes. Au Cameroun, qu'est-ce que tu as fait pour mériter des citoyens pareils? Personne. Tout le monde profite. Quand il faut être appelé international camerounais, c'est là où le Cameroun vous sert. Quand il faut dire que non, j'ai joué avec, c'est là où le Cameroun vous sert. Comme ça vous a déjà servi, vous ne pouvez plus vous arrêter. Personne ne peut plus prendre le moindre risque pour le pays. André Onana est en train de jongler derrière son coach. Voilà ce qui se passe. Les gars sont déjà en Arabie Saoudite. L'esprit de groupe est déjà en train de se construire. L'esprit de groupe est déjà en train de se construire. André Onana, tu fais encore quoi à Manchester?
Le Cameroun vaut tellement moins autant pour vous. Avez-vous autant de mépris pour le pays? Quand vous portez même le verre au journal, les gars, mettez-nous, les gars, trouvez-nous 12 fermiers, on part se battre. Envoyez-nous 12 joueurs là, je suis ici. On peut défendre notre pays nous-mêmes. Parce que vous voyez les gars, la marche encore, c'est qu'on ne peut pas ne pas supporter ces gars. On n'a pas le choix, c'est le pays. Si c'était que c'est une histoire de personnes, les joueurs, chacun vient, ça c'est qu'on les supporte. On va faire comment? On va faire comment? Les gars nous ont braqué notre équipe. Les gars nous ont braqué notre équipe. Sans amour dans le cœur, on est comme, on subit le chantage des joueurs. Le pays est en train de subir le chantage des joueurs. Le chantage des joueurs. Pendant ce temps, Choupo-Moting, lui on l'a chassé comme un malpropre. Les errements de tout un management. Pendant que même l'homme qu'on appelle Vincent Aboubakar, alors il n'a pas de club, mais il est titulaire. Pendant que lui est en train de trouver une route, j'ai appris qu'il y a une petite route qui s'est ouverte vers lui pour aller jouer au Brésil. Vincent Aboubakar. Alors on entend parler, c'est Manchester United qui est en train d'appeler Choupo-Moting. C'est-à-dire qu'au moment où notre Choupo-Moting là, qui n'a pas le niveau, palmarès zéro, il ne vaut rien. Mais Manchester United est en train de dire que non, on a peut-être besoin de ce Choupo-Moting. Mais ça veut dire que nous, on a une attaque tellement sérieuse que nous, on n'a pas Manchester peut avoir besoin de Choupo-Moting, mais les Lions inondables, no fit. Ils nous ont volé notre pays, les enfants. Et ça, c'est depuis la pensée. Ça, c'est un pays construit par la pensée pombaïque. C'est la pensée pombaïque. Ça, c'est le pays. Ça c'est l'équipe du Biamoun qui a volé la place de l'équipe du Cameroun. Ce fameux pays dont je vous parle toujours à l'intérieur du pays. Ça, c'est les Biamounais qui vont aller jouer. Ils n'ont aucun amour pour le Cameroun. C'est l'équipe de l'élite des jouisseurs. Sans le moindre amour pour le Cameroun. Et nous, on va seulement être obligés d'aller supporter parce que c'est écrit Cameroun. Parce que c'est écrit Cameroun. C'est ça là. Voici les voleurs. Les voici ici. Ils nous ont braqué notre âme, notre force, l'énergie de notre équipe. Voilà ce qu'il en reste. Ça c'est à part le Cameroun qui a ce logo. Qui a ça? Dans le monde. Personne. Parce que c'est une fabrication biamoronaise qui n'obéit à rien dans la vie. Alors voilà le gars qu'on appelle André Onana. Il rampe, il manipule. Si on vous dit au dernier moment qu'il est blessé, il ne peut pas venir, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Il demande à son coach d'essayer de demander à son collègue coach, Rigobert Sombanak, s'il peut venir vers le 14. Nous, on joue le 15, notre premier match. Ah, Seigneur, les gars. Aimer son pays. Vous voyez, quand on vous dit que un pays, le football ne construit pas un pays. Si le football ne construit pas un pays, le football peut détruire un pays. Et quelque chose qui peut détruire un pays peut également construire un pays. C'est extrêmement important à comprendre, les enfants. Mais ça ne nous empêche pas. Parce que nous, on est un pays qui vient de loin. On est un peuple qui a traversé des étapes compliquées. Et l'adversité ne nous fait pas peur. Dès cet instant, on va maintenir en vie l'énergie du lion. On va maintenir en vie l'énergie, le Hemley du peuple et la puissance. Parce que même quand ces gens-là ne seront plus là, c'est le Cameroun qui sortira vainqueur. C'était le premier podcast de la journée des enfants. Rendez-vous à la CAN pleine force. Vous avez déjà toutes les informations. Faites circuler le business. C'est que papa.